Nous avons là cet homme de 35 ans, le matin au réveil, assis au bord de son lit, les pantoufles devant lui. Il sait qu'il doit se lever, s'habiller pour aller au travail, mais il n'y arrive plus. Ça ne répond plus. Le cerveau reptilien, le cerveau le plus archaïque, celui qui nous protège coûte que coûte, a figé l'action. On peut comprendre que la personne qui vit le burn-out vive l'horreur absolue, l'incapacité de se mettre en mouvement, d'agir, de réagir. Cela concerne particulièrement les personnes sensibles, les personnes performantes, les personnes engagées, volontaires, les personnes qui travaillent énormément. Ce sont les personnes et les personnalités qui utilisent la performance. Donc on peut comprendre qu'ils vivent l'horreur absolue parce qu'ils vivent un lâcher-prise, eux qu'ils vivent comme un abandon, une impuissance, alors que le lâcher-prise, c'est lâcher les événements, le contrôle extérieur et revenir à l'intérieur de soi pour s'adapter et se remettre en sécurité. La question, l'enjeu de ce burn-out. Quel est l'enjeu réel de ce burn-out? Et si ce burn-out, c'était la possibilité, l'étape de vie qui nous permet de nous réadapter, de trouver un nouveau mode de fonctionnement plus adapté en fonction de sa réponse au stress. Et si l'enjeu du burn-out était de suspendre le temps, de s'en faire son allié, au lieu d'être toujours dans la course après le temps, de relativiser, de hiérarchiser ses priorités, de se reconnecter à ses valeurs, de trouver sa vie, sa vraie vie, son vrai chemin de vie, celui qui permet d'être à sa place, en bonne santé. En sophrologie, nous avons vu que nous allons utiliser beaucoup les stimulations corporelles, la capacité de ressentir les manifestations, les sensations corporelles, de réactiver ce moi-peau qui nous protège de l'extérieur et qui nous permet de retrouver une sécurité à l'intérieur de soi. Nous allons aussi beaucoup utiliser le principe d'adaptabilité. Ce principe d'adaptabilité qui fait défaut dans le burn-out et qui a conduit au burn-out. Ce principe d'adaptabilité se fait toujours en pleine conscience avec une réalité objective. J'ai à la fois accès aux événements extérieurs, à la perception des événements extérieurs sans en avoir le contrôle. Et j'ai accès aux perceptions intérieures, mais je vais pouvoir les moduler, les adapter, les augmenter ou les diminuer. C'est tout l'enjeu de la sophrologie. Les valeurs, se reconnecter à ces valeurs, et nous y travaillerons. En se reconnectant à ces valeurs, on peut avoir ainsi ce qu'on appelle un redéploiement existentiel. C'est envisager sa vie avec sérénité, avec harmonie. Harmonie avec bien sûr l'intérieur de soi, ses paramètres biologiques, mais aussi harmonie avec son entourage. Harmonie émotionnelle, garant d'une bonne santé. Voilà, la sophrologie, c'est mieux vivre, être bien relax.